Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une journée pour moi qui est un petit peu plus difficile parce qu'on vous annonce en primeur qu'on fait la vente de notre belle voiture. C'est notre voiture qu'on aime beaucoup, mais pour pouvoir tester plusieurs véhicules, plusieurs autres voitures, on n'avait pas vraiment le choix de faire un changement. Puis ceux qui me connaissent beaucoup, vous le savez, j'adore changer de voiture. Fait que aujourd'hui, je voulais rendre hommage, puis on l'a fait devant un cimetière, Marie-Josée. Fait que je te demanderais de faire un petit peu le tour de la voiture pour nous montrer qu'on va aller la reporter finalement à quelqu'un d'autre qui va pouvoir en bénéficier autant que nous autres. C'est pas faire le tour pour prendre ses mesures pour aller l'enterrer dans le cimetière. Exactement. Creuser sa tombe. On va creuser tranquillement. José, on va se rappeler quelques beaux moments qu'on a eus avec la Tesla. Puis à la fin de la vidéo, si vous êtes gentil, on va vous dire c'est quoi qu'on est allé acheter. Premièrement, notre premier voyage, Marie-Josée, on peut tout simplement, il faut en parler. C'était la première semaine qu'on avait notre voiture. On s'en allait en Gaspésie faire du ski, aller rejoindre nos amis. On a vraiment testé les limites de cette voiture-là. Puis je vous rappelle que c'est une Tesla Model 3 SR+, avec la propulsion. On est arrivé en Gaspésie avec 0 %. Et là, on va attendre que la voiture passe. A few moments later. Donc, on est arrivé en Gaspésie avec 0 % de batterie dans une journée de tempête incroyable. À l'époque, on n'avait pas de CHAdeMO, on n'avait aucun autre connecteur. Ça a été une super belle expérience. Puis cette belle voiture-là qu'on a surnommée Speedy, elle nous a amenés à bon port en toute sécurité. Dans les prochains voyages qu'on a fait, qu'on va vous laisser évidemment tous les liens, c'est notre fameux voyage en Côte-Nord. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ces beaux voyages-là, on a fait 4 épisodes qu'on a répartis notre voyagement. C'est pas juste de voitures électriques qu'on parle non plus. On va parler évidemment des recharges, ça c'est sûr, des coûts de recharge évidemment, mais on parle aussi de ce qu'on est allé visiter, ce qu'on est allé voir, où est-ce qu'on a dormi, où est-ce qu'on a mangé. Et si vous pensez qu'on ne peut pas faire ce voyage-là, détrompez-vous, c'est pas le cas. C'est une voiture qui fait entièrement le voyage. Évidemment, il faut se planifier un petit peu, il faut avoir les connecteurs, soit CHAdeMO ou CCS combo. Mais je vous conseille fortement d'y aller, surtout la Manic 5 qu'on a adoré, c'est vraiment magnifique. Peut-être que le voyagement, pour ceux qui ont le mal des transports, ça peut être difficile, mais je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour là-bas. On ne peut pas laisser sous silence non plus tout le concept qu'on parle au niveau, quand on est allé à Toronto, puis on est allé à Niagara Falls. C'était des endroits vraiment formidables. On s'est promené, on a visité des endroits comme entre autres le fameux Rogers Center. Puis c'est cette belle voiture-là qui nous a amenés là, puis on était vraiment contents de le faire. Étant donné que c'est toi le propriétaire officiel de cette voiture-là, on y va maintenant pour quelques questions en rafale. Là, c'est On y va! improvisé à l'instant. Le point le plus positif de cette voiture-là, un seul. Ah, c'est sûr que c'est la vitesse de recharge de la voiture, définitivement. Un seul point négatif de cette voiture-là, le plus négatif que tu trouves. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Écoute, sans hésiter, les maudites vitres, les fameux pare-brises, ça brise à rien 2 fois en 3 ans. C'est mon point négatif. Racheter une Tesla, rachètes-tu la même ou autre chose? Premièrement, c'est sûr que je vais avoir une Tesla une fois dans ma vie. Donc, je vous donne un scoop, ça ne sera pas une Tesla la prochaine. Mais j'achèterais le modèle Y. Le nouveau SR+, est rendu disponible aux rabais gouvernementaux, fait que ça pourrait être fort intéressant, ou peut-être la 4 roues motrices, tout dépendant. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui se disent peu habiles avec la technologie puis qui aimeraient avoir une Tesla? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Je vous dirais que oui, la première semaine, vous allez être dépaysé complètement, mais c'est pas non plus super sorcier. C'est pas, je vous dirais, écoutez nos vidéos, vous allez voir, c'est super facile comment faire en sorte de faire fonctionner votre voiture. Mais je pense que ce qui est le plus dépaysant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boutons dans la voiture. Avoir la possibilité, un dernier voyage que tu ferais avec ta voiture? Ah, c'est sûr que ça serait Orlando, aller faire notre petit voyage à Orlando là-bas, parce que, les recharges aux États-Unis, c'est définitivement plus facile ce qu'on nous dit. Mais ça, restez à l'affût parce qu'on va faire bientôt des tests puis on va vous amener avec nous autres. Puis en scope, la couleur de ton prochain véhicule? Ah, je le donne-tu, ouais? En scope, juste la couleur, ça te dit rien. Alors, ça va être gris.
Fait que je voulais juste vous dire que c'est vraiment une super voiture, la Tesla. On ne l'échange pas parce qu'on ne l'aime pas. Au contraire, ceux qui me connaissent beaucoup, vous savez que je ne m'attache pas aux voitures, mais celle-là, maudit qu'elle n'est pas loin de me faire de quoi au cœur, mais vous allez me dire, mais pourquoi tu la gardes pas? Mais c'est parce que justement, je veux essayer un autre véhicule, je veux voir d'autres choses, je veux voir un autre côté, puis qui sait, peut-être que vous allez le savoir rapidement. Suivez nos réseaux sociaux, on va vous donner peut-être des scoops, soit le Petit Scoop électrique sur Facebook. Surtout, gênez-vous pas, vous pouvez vous abonner en cliquant là, sur s'abonner ici. Ça nous fait toujours plaisir de voir les pouces aussi apparaître. Marie-Josée, c'est à ton tour de te faire poser des questions. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette voiture? Bien, je vais dire la même chose que toi. Je pense que c'est la voiture parfaite pour les voyages en véhicule électrique. La vitesse de recharge, c'était vraiment bien. Puis aussi, toutes les mises à jour là, qui se font automatiquement, là, cette voiture-là a vraiment un gros potentiel. Est-ce que tu trouves que cette voiture-là peut convenir à une jeune famille? Bien, c'est difficile à dire, mais on a déjà voyagé avec 3 passagers en arrière. C'est sûr que ça reste une berline, on est plus tassé, mais je pense que oui, c'est une voiture qui offre beaucoup d'espace sur la banquette arrière, puis avec ses 2 coffres avant-arrière, il y a moyen de ranger bien des affaires à l'intérieur. Est-ce que tu aimais t'asseoir en arrière de moi quand on voyageait? Non, parce que ton banc il est vraiment très, très, très reculé, puis je me retrouvais vraiment comme, j'aime pas ça de ça, mais écartillée, avec les jambes autour du banc, là, écartées. Ça, t'aimais pas ça? Bien, c'est moins confortable, disons, quand le conducteur est très grand. As-tu eu des frousses avec cette voiture-là, de panne d'électricité ou quoi que ce soit? Bien, la première fois qu'on l'a pris, on était mal préparés. Je pense que c'est juste ça. On était très mal préparés. On croyait avoir tout su, tout lu, quoi que ce Oui, mais soit. on n'était pas prêts. On aurait dû s'informer davantage. Mais bon, c'est pas grave. On apprend de nos erreurs, comme on dit. Est-ce que tu aimes ça, faire des YouTube sur la voiture électrique, Marie-Josée? Oui. Fait que ça va être les derniers moments avec la Tesla. Bon, Marie-Josée, un petit commentaire sur ta tristesse, ton acting. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur les écrans de vos télévisions. Là, il faudrait quelqu'un une musique triste. Tourne-toi, puis va comme tout t'appuyer, tapoter de dos dessus, ça va être trop. Ah! C'est-tu bon? T'aimes nos abonnés. J'aime nos abonnés. Salut, maman. Salut, Salut, papa. papa.